Bon, on est parti pour une vidéo de Steelbook custom, celle du mois de juillet. Alors, un petit hors-sujet, on revient avec ma chérie de voir le film Black Widow. Je le conseille fortement. Alors, je sais que je suis pas très objectif, je suis fan de Marvel, mais franchement, le film il déboîte, le scénario est vraiment bien. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à un film plus léger. Et l'avantage avec Marvel, c'est que quand ils annoncent un film plus léger, bah, c'est souvent une bonne surprise. Donc voilà, donc c'était juste pour parler de Black Widow, et là on va s'attaquer directement à ce qui nous intéresse, les Steelbook Custom, et on va commencer directement avec Death Sentence. Donc c'est un revenge movie avec Kevin Bacon, où après un match de foot américain, il va s'arrêter une station-service avec son fils, ils vont être attaqués, enfin le fils va mourir, et du coup Kevin Bacon va décider lui-même de mener sa propre vengeance en tuant les membres un à un du groupe qui ont tué son fils. Et bah du coup, sauf que le groupe va être au courant, ils vont s'attaquer aussi à sa famille, en gros c'est basé sur la loi du talion, tu tues un membre de ma famille, je tue un membre de ta famille, donc super film qui mérite largement un steelbook. Donc le deuxième c'est Brightburn, un petit film fantastique, horreur de super-héros, avec un gamin qui va atterrir sur Terre, et le truc qu'il y a c'est qu'en grandissant il va développer des pouvoirs, et au lieu de faire comme un super-héros, utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, et bah lui il est plutôt du genre à utiliser ses pouvoirs pour massacrer un peu tout le monde, hein. En tout cas tous ceux qui lui causent du tort ils vont morfler. Super film aussi à découvrir. Et on enchaîne avec une petite comédie romantique que j'ai découvert l'année dernière, avec Ryan Gosling. Donc c'est Crazy Stupid Love, donc avec Emma Stone. Enfin j'adore ce duo d'acteurs, hein. C'est pareil dans La La Land on les retrouve, ils sont vraiment super. Je sais pas s'ils sont dans la vie de tous les jours ensemble, mais en tout cas si c'est pas le cas faut qu'ils fassent ça parce qu'ils vont très bien ensemble. Donc en gros film d'amour avec un Steve Carell qui va être en rupture avec sa femme, et puis bah, comme c'est un vieux gars qui est incapable de séduire une autre femme, bah, Ryan Gosling va être son coach pour lui montrer qu'en gros il faut qu'il se remette en selle parce que sinon il est mal barré. J'adore ce film, donc ça méritait pareil un steelbook, et puis je conseille à tous ceux qui aiment bien les comédies romantiques de le regarder. Ensuite, petite comédie culte. On en avait parlé avec Funky, on l'avait mis dans le top 3 des comédies de tous les temps françaises. On était d'accord sur la place numéro 2, c'est Les Trois Frères. Bah, ça c'est un petit classique, on va pas s'attarder dessus, hein, tout le monde le connaît. Et puis c'est pareil, un steelbook ça me semblait complètement légitime. Hop, c'est le devant, le derrière. Alors, pour le derrière, je dû faire un petit montage, parce qu'il n'y avait pas de photos spécifiques entières en bonne qualité. Donc j'ai remis des petites scènes, on va dire, importantes dans le film. Donc voilà, Les Trois Frères. Donc là, on enchaîne avec une trilogie de films que j'adore, avec les 4 acteurs qu'on voit à l'écran, hein, Daroussin, Darmon, Lavoine et puis Campan. C'est juste la vie de tous les jours en fait, hein, des mecs rendus à, je sais plus, il y a une cinquantaine d'années, c'est juste des films basés sur la vie et ses aléas. Donc du coup j'ai fait 3 steelbooks pour la trilogie, j'aime autant les 3, le troisième est un peu plus, il faut un peu plus misogyne dans le 3, il est peut-être un peu en dessous, mais j'adore la trilogie quand même. Donc ça c'est le premier. Ensuite on va enchaîner direct avec le deuxième. C'est vraiment des visuels classiques, hein, je me suis pas pris la tête, mais voilà, au moins quand c'est simple c'est tout aussi efficace, et toujours pareil avec des scènes où ils sont tous les 4. Et le troisième, où ils avaient remplacé Darmon par, je sais plus le nom de l'acteur, je pensais au début qu'il allait jouer son rôle, il a remplacé Darmon, en fait non, c'est juste un quatrième qui vient se greffer. Et le quatrième, voilà, bien qu'ils soient un peu en dessous, je trouve que la trilogie elle est bien. Et puis ça montre qu'avoir très peu d'amis, il vaut mieux en avoir peu, mais des vrais, que d'en avoir 15 000 et puis qui s'en foutent à moitié de vous, ça je trouve ça super. Voilà. Après on va aller sur du Slither, donc le titre chez nous c'est Horribilis, c'est un film fait par James Gunn, le mec qui a fait Les Gardiens des Galaxies. Hop. Voilà, donc ce film là il est complètement barré, hein, c'est assez... c'est pas gore, hein, mais c'est un peu dégueulasse. Une espèce de petites bébêtes qui vont rentrer dans le corps pour... qui font qu'on est contaminé, un peu comme The Faculty. Et puis du coup bah, après les gens deviennent complètement bizarres, ils s'attaquent à leurs semblables. Et puis ça nous donne un penchant pour la viande. Dès qu'on est atteint par les bêtes, hein, dès que les bêtes rentrent dans notre corps, on a envie de bouffer de la viande crue. Du coup le film il est relativement cool, il y a un petit second degré qui est bienvenu. Et ce film là je le trouve vraiment cool. Du coup on part sur une petite comédie romantique encore. Peut-être un des meilleurs films, enfin pour moi, de Nicolas Cage, The Family Man. Hop. Alors, ce film là je le trouve excellent, en gros c'est Nicolas Cage et puis sa petite copine jouée par, je crois que c'est Léa Théoni. Ils vont se séparer, hein, ils vont prendre des chemins différents, hein, pour leur suite de carrière, et malheureusement ils vont jamais se mettre ensemble. Et puis suite à ça,
Nicolas Cage va croiser un mec dans une sorte de shop, il va être assommé, je sais plus ce qui va lui arriver, mais en gros il va se réveiller le lendemain et finalement il va avoir la vie qu'il aurait pu avoir s'il était resté avec elle. Donc c'est plutôt pas mal, il va se rendre compte qu'il est passé à côté de l'amour de sa vie, en réalisant plutôt sa carrière professionnelle, et finalement il va se rendre compte qu'il s'est bien gouré. Donc super comédie romantique, je conseille fortement, surtout que Nicolas Cage il a pas fait que des chefs-d'œuvre, hein, donc si on veut le voir dans un bon niveau, faut regarder ce film là. Alors il y avait le Choc des Titans que plein connaissent avec la version avec Sam Worthington, le remake qui a été fait. Mais avant il y avait le film d'origine, c'était le Choc des Titans tout court, avec les effets spéciaux d'Harry Rehosen. Je me suis fait un steelbook de ce film là aussi. Celui-là quand j'étais gamin je l'ai regardé plein de fois. À l'époque les effets spéciaux ça passait bien, on se contentait de pas grand chose. Mais c'est vrai que maintenant quand on regarde ça fait un peu pâte à modeler. Mais ça passe toujours, voilà, à partir du moment qu'on a aimé à l'époque, on aime toujours. Mais bon c'est vrai que pour quelqu'un qui voudrait découvrir ce film là maintenant, faut avoir l'esprit un peu ouvert, hein, parce que c'est vraiment voilà, des images qui avancent lentement, et puis ça fait vraiment pâte à modeler, et puis les monstres sont un peu ridicules. Mais par contre voilà, le côté magique du film opère encore toujours aujourd'hui, enfin en tout cas pour ma part. On attaque avec un petit Marvel. Alors normalement les Marvel je fais un point d'honneur à les avoir en édition, alors pour les Marvel Universe en édition premium, soit chez Bluffan, Wit ou Zavi, même si Zavi je commande moins chez eux parce que les derniers, notamment les Star Wars, étaient arrivés tout poqués. Et maintenant avec les frais de port qui ont augmenté puis les prix qui ont explosé, je crois que Zavi c'est terminé. Du coup j'ai fait un Marvel, donc qui n'est pas un Marvel Universe, mais bon ils ont récupéré la licence, donc je pense qu'on aura le droit à un nouveau 4 fantastique. C'est un des rares Marvel qui n'existe pas en steelbook, ou alors uniquement en bundle avec le premier que je possède déjà. Donc c'est les 4 fantastiques et le surfeur d'argent. Et dire que Chris Evans avait joué là-dedans en tant que Torche, je le préfère largement de très loin en Captain America, il est beaucoup plus charismatique. Voilà, donc le devant et le verso. Bon, on est reparti sur de la musique avec Podium. Alors je sais que c'est un film qui doit diviser parce que y en a qui doivent être des fans purs et durs de Clo-Clo, c'est pas mon cas donc moi je m'en fous. Avec la prestation de Poulvord qui est excellente, et puis un Jean-Paul Rouve en Michel Polnareff et non Polnareff, qui est excellent. Moi je trouve que c'est un film, voilà, les musiques refaites sont bien, le montage est bon, je trouve que le film voilà, il est relativement court, il passe bien. En tout cas on passe un bon moment. Et puis, moi je sais quand j'ai vu au cinéma j'avais vraiment adoré, donc voilà. Le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Alors là, le pari, je pense qu'un peu comme les trois frères, on connaît tous les répliques, et puis même s'il n'y a pas Legitimus, ça fonctionne super bien. Donc comédie que j'ai re-regardé il n'y a pas longtemps, et franchement ça... Je trouve que ça vieillit pas. Après la réalisation ça fait un peu téléfilm, mais on s'en fout, il y a les inconnus dedans, c'est tout ce qui compte. Donc le pari, un petit steelbook qui rejoint la collection. Bon, un petit peu de violence, ça fait pas de mal, avec un Mad Max Fury Road. Alors film que je possédais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en steelbook, un beau steelbook avec un cadre que j'ai revendu pour acheter la fameuse collection Titan of Cult, que j'ai pas continué, j'ai pas aimé du tout. Dès que j'ai atteint le niveau de la collection avec 2001, l'Odyssée de l'espace, j'ai arrêté parce que j'ai pas du tout aimé ce film là. Et du coup je me suis refait un steelbook parce que j'en avais plus. Donc voilà, il va compléter, il va rejoindre les 3 autres que je possède dans le vrai steelbook. Sachant que dans la saga des 4, j'aime pas trop, voire pas du tout le 3ème, je le trouve un peu kitsch et pas bon, mais je peux pas avoir le 1, le 2 et le 4, c'est pas possible, il me faut le 3, donc je l'ai. Et puis le Fury Road par contre, c'est une démo technique totale, les effets d'explosion, la bande son, pour un home cinéma c'est absolument génial. Et puis c'est ultra rythmé quoi, puis quand on voit le mec qui l'a réalisé, à l'âge qu'il a, ce qu'il est capable de faire, moi je dis chapeau. C'est la 3ème série Marvel sur Disney+. Alors malheureusement, étant fan de Marvel, mais étant anti séries et films, tout ce qui est dématérialisé, je ne regarde pas par principe, mais là, j'ai pas le choix. Si je veux les voir, je suis obligé de les regarder, donc j'étais obligé de m'abonner à Disney+ à cause de ça. C'est la série Loki. Alors il n'y a aucun CD sorti dans le commerce, donc il n'y a pas de Blu-ray, il n'y a pas de DVD. J'ai regardé la série, c'est pas mal. Je trouve que pour l'instant les séries Marvel, ça souffre peut-être d'un budget moindre par rapport au film, donc on sent quand même que ça fait série, même si c'est relativement bien mené, avec une petite préférence pour Falcon et Winter Soldier. Je suis pas très objectif encore, parce que c'est lié à Captain, tout ce qui est lié à Captain c'est toujours numéro 1. Donc la série Loki que j'ai regardée, qui est pas mal, ça blablate un peu partout, enfin un peu trop pardon, mais par contre la réalisation est propre et la bande son est vraiment bien. Je me suis fait un steelbook dans l'espoir d'avoir le film en version galette. Bon, il y a un mec sur eBay qui m'a fait les 2 premiers, donc je croise les doigts pour qu'il fasse Loki, mais bon, j'ai pas besoin de croiser les doigts beaucoup, je pense qu'il va le faire. Donc voilà, Loki en steelbook, parce que là pour le coup je suis pas sûr que Marvel et puis Disney sortent des steelbooks pour ces séries là.
Et pour finir, j'ai presque envie de faire une minute de silence, quoi. Alors, c'est un des rares films où j'ai fabriqué le steelbook avant d'avoir vu le film. Donc, le petit monsieur qui me l'a conseillé, qui fait une vidéo par jour, voilà, il a tellement parlé de ce film-là que ça a un peu titillé ma curiosité. Je me suis dit, je vais le regarder. Je suis pas très film de guerre, mais il l'a très bien vendu. Hein, donc, voilà, si tu te reconnais, manifeste-toi. Donc, voilà, on finit avec Das Boot. Alors, on l'a regardé entre-temps. J'avais peur un peu au niveau de la longueur des films, c'est vrai qu'un film qui fait plus de 3 heures ça me rebute un peu, et quand je sais qu'il y a une version de 5h30 je crois qu'il existe, je me suis dit on va commencer léger. C'est Das Boot. Et voilà le petit steelbook de Das Boot. Donc le film je l'ai regardé, j'ai trouvé entre bon et très bon. Je l'ai pas trouvé excellent, mais j'ai beaucoup aimé la bande son, je trouve que le côté vraiment enfermé dans un sous-marin et tu sais pas ce qui peut leur arriver à chaque fois, le côté stress et compagnie du film est vraiment bien amené, les personnages sont quand même relativement bien écrits. C'est un très très bon film de guerre, et mention spéciale pour la chute du film, je dis rien pour ceux qui l'ont pas vu, mais j'ai trouvé vraiment la fin excellente. Des fins comme ça, je trouve ça cool, donc c'est un très bon film, je trouve que pour un film de 81 ça a bien vieilli. Et sans le connaître, je connaissais déjà finalement un peu de choses dessus, parce qu'en fait il y a une musique, une sorte de musique techno qui existe de Das Boot. J'avais déjà entendu étant gamin, mais je savais pas du tout que c'était lié à un film. Donc voilà, donc on finit en beauté, hein, pas forcément pour tout le monde, mais pour quelqu'un en tout cas, sur ce film-là. Voilà. Donc à noter que ma chérie m'a accompagné dans le montage, c'est elle qui trouvait les photos pour mettre sur l'écran, donc voilà. Elle a participé activement, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui participe et qui accepte ce que je fais, parce que je pense que faire des vidéos, ça doit saouler du monde, et pour moi c'est pas le cas. On se retrouve pour une prochaine vidéo de Steelbook, hein. Je pense que pour juillet c'est clôturé. Je vais en attaquer genre froid au mois d'août, hein. J'ai encore du stock de Steelbook vierge pour faire de nouveaux Steelbooks, je sais pas encore lesquels. Donc on se dit à la prochaine, ou peut-être à la prochaine pour un top 3 vs top 3 si je top funky d'ici là. Allez, à plus.